Souffle du 4 septembre 2023, planning de rentrée. Ça y est, nous n'en voulions pas et pourtant elle est là, la rentrée 2023 qui sonne le glas des vacances. Comment s'annonce cette nouvelle année? Le mois de septembre l'an dernier a été une grosse période de rush. Tu as bien sûr appris de tes erreurs et mis en place un plan de bataille pour le vivre tellement plus paisiblement. Non? À toi qui, comme moi, te réveille un peu tard et t'apprête à te faire aspirer par le tourbillon de la rentrée. Pas de panique. La tentation va être de répondre à toutes les sollicitations qui arrivent et de cocher au fur et à mesure les cases de ton agenda en te réjouissant ainsi d'arriver le plus vite possible au bout de ta to-do list, si tant est que cela soit possible un jour. Stratégie ô combien efficace. Mais justement, l'efficacité est-elle le seul critère à prendre en compte pour une rentrée réussie? La limite de cette stratégie est qu'il y a certaines sollicitations qui se font plus discrètes, et du coup, le jour où elles arrivent, ne rentrent plus dans l'agenda. Je pense notamment au bénévolat, au temps gratuit donné pour les autres ou pour Dieu. Je pourrais ajouter à cette liste aussi le temps pour prendre soin de soi, à ceux qui n'osent pas y penser spontanément. Dans ton planning de rentrée, quelle est la place que tu accordes à la gratuité et à l'imprévu? Croyant ou non croyant, Dieu te dit dans la Bible: « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Désires-tu garder un peu de disponibilité pour cette rencontre? Alors voici une proposition de 3 petits pas pour un agenda plus aéré. Premièrement, commencez par lister tes désirs et tes sollicitations pour l'année. Les classifier selon leur importance, leur nécessité, et les hiérarchiser. C'est une première étape pour prendre du recul et y voir plus clair. Deuxièmement, présenter à Dieu ta prévision de planning. Voir avec lui comment tu peux laisser de la place à la gratuité des relations aux autres, avec Dieu et avec toi-même. Troisièmement, décider dès aujourd'hui de laisser un peu de place à l'imprévu. Cela pourrait te donner le goût de recommencer. Bonne rentrée et belle semaine à essayer de tout concilier sous le regard de Dieu.